La deuxième épître de Paul aux Corinthiens revêt un caractère personnel, autobiographique. Nous trouvons Paul et le paradoxe des situations avec lesquelles il fut confronté. La force dans la faiblesse, patience dans les tribulations, attristé et toujours joyeux, n'ayant rien et possédant tout. Et beaucoup d'autres aspects cités dans le chapitre 1, 4, 6, 11, 12 de cette lettre. Ce paradoxe sera aussi celui du croyant qui a fait don de tout son être à Dieu, car ce paradoxe est de Dieu. C'est sa méthode pour obtenir ce qu'il désire. Il ne saurait y avoir la véritable connaissance sans le brisement, et le Saint-Esprit n'a d'autre but. Tout nouveau brisement aura toujours pour effet une croissance de la connaissance de la personne de Christ, une manifestation plus pleine des vertus de cette vie, et l'œuvre subjective de la croix va se poursuivre pour que soit maintenu en nous un état de faiblesse et de dépendance. La douceur et l'humilité, comme toutes les vertus de sa vie, sont inimitables, que ce soit l'amour, la patience, la joie, la bonté. La voix douce d'une personne n'indique pas nécessairement la douceur. Elle peut au contraire cacher une volonté dure. Toute maîtrise de soi pour manifester l'une de ces vertus est une preuve assurée qu'elle n'est pas en nous. Au début de ma vie chrétienne, j'ai exercé le contrôle de moi-même afin d'avoir bonne connaissance dans les situations, circonstances diverses que je rencontrais et m'attacher à avoir un visage qui exprimait la joie, car c'était la compréhension que j'avais alors. Un chrétien ne pouvait être que joyeux en raison de son salut. Et je ne comprenais pas qu'un aussi grand homme que Néhémie pouvait avoir le visage triste. Je craignais de m'entendre dire « Votre visage n'est pas aussi joyeux qu'hier ». C'est là la stupidité de l'homme naturel en nous, paraître. Ainsi témoigne Ernest Verborn. L'imitation du divin est une impossibilité absolue. Ce que Dieu fait en nous s'exprime naturellement, et notre âme ne pourra jamais produire cela. Nous resterons jusqu'à la fin de notre séjour ici-bas des vases de terre et rien d'autre. Ne pensons pas que par notre nouvelle naissance, Dieu fait de nous des personnes exceptionnelles. Il est vrai que nous sommes une nouvelle création, mais nous serons bien des fois les propres témoins des velléités de la vie naturelle et de la corruption qui habite en nous. La sagesse de Dieu consiste fort, justement, à nous révéler combien faibles et incapables nous sommes, et c'est là l'une des raisons des mesures disciplinaires auxquelles il nous soumet. Or, combien de crainte et d'appréhension pouvons-nous éprouver dans certaines situations, et Satan de nous souffler que la crainte, ce n'est pas la foi, et cela tend à nous décourager et nous abattre. Mais avons-nous entendu les cris de David dans les psaumes 142 et 57 et dans beaucoup d'autres? Que pensons-nous? Était-il sans foi? Il était le oint de Dieu, le chantre agréable d'Israël, l'Esprit de l'Éternel parlait par lui. 2 Samuel 23, 1 et 2. Quant à Paul, nous étions excessivement accablés et désespérions de conserver la vie. 2 Corinthiens 1, 8. Tant que nous ne sommes pas passés par ce brisement, nous ne comprenons pas que nous resterons toujours des vases de terre à ce stade. Nous sommes encore d'un bel albâtre. La discipline de l'esprit s'attache à briser notre volonté propre. Et ceci explique que ceux qui sont passés par le chemin de la discipline, qui ont été éclairés, sont caractérisés par le trait de la douceur, car un esprit doux et paisible est d'un grand prix aux yeux de Dieu. 1 Pierre 3, 4. Il est le fruit d'une marche dans les voies et la lumière de Dieu en toute soumission et obéissance. Il faut laisser le temps au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en nous, avant que ne commence à se manifester l'odeur de sa vie par le moyen du vase